Bonsoir frères et sœurs, bonsoir chers amis. Nous sommes réunis ce soir pour l'étude biblique et un moment de prière ensemble. Je vous invite à courber nos têtes pour remettre ce moment sous le regard du Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ton esprit. Merci pour la rédemption que nous avons en Jésus-Christ. Merci parce que tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, riche en bonté. Merci pour la grâce qui est efficace. Merci aussi pour le plan que tu as pour chacun de nous. Te demandons, Seigneur, ton aide et ton soutien ce soir pour comprendre ta parole, la garder dans nos cœurs et qu'elle puisse porter du fruit dans nos vies. Que ton nom soit béni. Amen. Je vous propose, pour commencer notre moment d'étude biblique, 2 cantiques. Le premier se trouve sur notre recueil Chantez à l'Éternel, c'est le numéro 1, Je louerai l'Éternel, et le deuxième, c'est le suivant, À Dieu soit la gloire. Nous commencerons par l'étude biblique et nous terminerons par un temps de prière. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia.
J'aimerais que nous voyions ce soir comment Dieu conduit souverainement toutes choses. Et je vous invite à prendre avec moi le livre aux Éphésiens, l'épître aux Éphésiens, à partir du premier chapitre. Éphésiens chapitre 1, verset 1, et nous lisons Éphésiens chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour le salut de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions.
La première chose que nous voulons voir, c'est que le plan de Dieu est établi de toute éternité. Dieu utilise sa puissance pour réaliser ses desseins. Dieu avait, par exemple, prévu de nombreux siècles auparavant qu'Israël occuperait le pays de Canaan. De même, Dieu avait prévu de toute éternité que nous serions ses enfants par sa seule grâce. Et nous voyons dans Éphésiens chapitre 1 combien le Père, le Fils et le Saint-Esprit se sont mis d'accord pour cette grande œuvre de la rédemption. On voit aussi dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Et le verset 10 précise, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Avant notre naissance, avant même que le monde soit formé, Dieu avait mis à part ce qu'il avait choisi. Et si vous êtes enfant de Dieu, vous pouvez dire, Dieu vous a choisi, Dieu m'a choisi. Et il a bâti un plan sur mesure pour ma vie. C'est Paul qui dit aux Galates, Galates chapitre 1, versets 15 à 17, Galates chapitre 1, versets 15 à 17, « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. » Voilà. Paul avait cette conscience qu'il avait été mis à part avant même sa naissance. Qu'est-ce qu'une vie bien réussie, chers et frères, chers et sœurs, frères et sœurs, qu'est-ce qu'une vie bien réussie, chers amis? Est-ce une vie où on a tout ce qui nous plaît? Est-ce une vie où on fait tout ce qu'on veut? Non. Une vie réussie est une vie où on a accompli les œuvres que Dieu avait préparées spécialement pour nous et pour lesquelles nous étions préposés longtemps à l'avance. On nous dit, Éphésiens chapitre 2, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Et l'apôtre Paul, arrivé au terme de sa vie, va dire à Timothée, 2 Timothée, chapitre 3, versets 6 à 8, « Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. » Paul n'a pas couru à droite et à gauche pour remplir sa vie de plein de choses. Paul a accompli le ministère que Dieu lui avait préparé. Les autres apôtres aussi. Dieu a un plan précis qu'il a préparé de toute éternité pour chacun de ses enfants. Chacun a une tâche à accomplir, selon le plan que Dieu a bâti pour sa vie. Dans Jean chapitre 21, versets 21 à 22, c'est Pierre qui parle quand il voit Paul. Au verset 21, en le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi suis-moi. »
une vie bien remplie, c'est une vie où on a accompli les œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour nous. C'est une vie où on a accompli la volonté de Dieu pour notre vie. Paul reconnaît que Dieu l'avait mis à part avant la fondation du monde. Il le dit dans ses lettres, dans Galates que nous avons lues. Il le dit aussi au début de certaines épîtres quand il dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ selon la volonté de Dieu ». Pourtant, au début, Paul accomplissait le projet qu'il s'était fixé lui-même. Il persécutait les chrétiens. Mais Dieu l'a arrêté sur la route de Damas, et Paul a par la suite participé pleinement au projet que Dieu avait bâti pour lui, au fur et à mesure que Dieu le lui révélait. Jérémie aussi avait été mis à part par Dieu de toute éternité. Nous lisons ça dans Jérémie chapitre 1, versets 4 à 5. Jérémie était conscient de ses faiblesses, son manque de capacité, son jeune âge, comme a été conscient aussi comme ont été conscients aussi bien d'autres serviteurs que Dieu a lui-même choisis et appelés. Tous ont reçu de Dieu la même réponse, je serai avec toi. Le plan de Dieu est bâti de toute éternité. Et si le plan de Dieu pour nos vies, il va pleinement réussir. C'est encourageant. Il y a aussi une deuxième chose, le plan de Dieu est dynamique et passionnant. C'est le deuxième point que nous voyons ce soir. On ne voit pas les apôtres s'ennuyer ou se plaindre. Même en prison, chargés de coups, les fers aux pieds, Paul et Silas prient et chantent les louanges de Dieu de façon audible par tous les prisonniers. Actes, chapitre 16, versets 23 à 25. Les disciples n'essaient pas d'embellir la vie chrétienne. Ils vivent simplement ce que Dieu leur donne à vivre jour après jour. Hébreux, chapitre 10, versets 32 à 34, nous pouvons lire: Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme en spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Voilà, les chrétiens ont accepté avec joie l'enlèvement de leurs biens, sachant qu'ils avaient des biens meilleurs qui durent toujours. On voit aussi dans Hébreux chapitre 11 les croyants qui avancent avec joie, qui avancent avec conviction, qui avancent avec persévérance, malgré les obstacles qui peuvent se dresser devant eux, malgré les pertes, malgré le temps qui s'écoule. Eh bien, ils avancent avec dynamisme. Ils ne s'ennuient pas. Par contre, les Israélites, dans le désert, ont beaucoup râlé. Quelques-uns ont commencé à râler. Ils ont traîné d'autres à le faire. Et puis, finalement, c'est tout le peuple qui s'est mis à râler. Une véritable contagion. Ils ont fini même par fatiguer Moïse, qui a perdu patience. Vous connaissez comme moi les conséquences qui ont suivi. De terribles conséquences. Le proverbe 17, et vous pouvez ouvrir vos Bibles avec moi, dans le livre des Proverbes, et voir ce que la Bible dit des querelles. On lit Proverbe 17, verset 1. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Et au Proverbe 17, verset 14, commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Proverbe 15 aussi, nous pouvons lire ces quelques mots. Proverbe 15, versets 16 et 17. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel
qu'un grand trésor avec le trouble. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé, si la haine est là. Quelle différence existe entre ceux qui ont traversé la mer Rouge et ceux qui ont traversé le Jourdain avec Josué? Quelle différence trouvons-nous entre ceux qui ont traversé la mer Rouge et les apôtres? On peut constater que ceux qui ont traversé la mer Rouge et qui ont murmuré ont cherché ce qui leur plaisait, ce qui leur était agréable, et ont marché par la vue. Tandis que ceux qui ont traversé le Jourdain avec Josué et les apôtres au temps de Jésus-Christ ont cherché ce qui plaisait à Dieu et ont marché par la foi. Mieux les Israélites du temps de Josué et les apôtres ont su entrer dans le programme de Dieu, plus l'Éternel a multiplié ses merveilles en leur faveur. Quand nous cherchons à discerner la volonté de Dieu, frères et sœurs, la prière, chers amis, la prière, et que nous cherchons à marcher dans ses voies, plus nous constatons qu'il est présent avec nous et qu'il agit pour nous. Nous nous rendons compte que nous franchissons alors des obstacles infranchissables avec l'aide de Dieu. Et cela réjouit notre cœur. Le programme de Dieu est dynamique et passionnant. Et j'aimerais que nous regardions l'exemple de l'apôtre Paul. Paul dit aux Philippiens, au chapitre 3, versets 12 à 14, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Paul ne se lamente pas, il ne s'ennuie pas, mais il court, il fait une chose, il se porte en avant, et il court vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Dieu, en Jésus-Christ. Dans Actes chapitre 27, versets 1 à 44, et dans Actes chapitre 28, versets 1 à 6, nous voyons une illustration de ce fait que la vie chrétienne elle est dynamique et elle est passionnante quand on la regarde sous le bon angle. Paul dit dans Actes chapitre 27, versets 26 à 26, versets 25 à 26, « C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit, mais nous devons échouer sur une île. » Paul, dans ce passage, et quelques autres prisonniers, étaient conduits à Rome sur un navire qui a dû affronter une forte tempête. Les marins ont tout essayé pour sauver la cargaison et la vie des passagers, sans succès hélas. Mais Paul va encourager les membres d'équipage et tous ceux qui sont là, grâce à un message qu'il a reçu de Dieu par l'intermédiaire d'un ange. Il va rajouter en quelque sorte au verset 26, « Le bateau va faire naufrage, oui, mais nous aurons la vie sauve. » Le plan éternel de Dieu prévoyait que Paul se rende à Rome pour qu'il prêche l'évangile. Il fallait donc que Paul arrive sain et sauf à Rome, et cela en dépit du naufrage, en dépit de la morsure d'une vipère sur l'île de Malte, dans Actes chapitre 28, versets 3 à 6. Paul et les disciples du Seigneur ne se sont pas plaints du plan de Dieu pour leur vie. Ils sont passés par de nombreuses épreuves, donnant même leur vie pour le service du Seigneur. Mais ils étaient conscients de courir la bonne course. Ils étaient conscients de combattre le bon combat, de marcher vers la félicité céleste. Ils n'ont rien regretté. Je reste persuadé que ce sera la même chose pour vous et moi si nous nous abandonnions davantage à la volonté de Dieu plutôt qu'à la nôtre, si nous nous approchions davantage de notre Seigneur. Nous serions davantage conscients que nous sommes portés par sa puissance pour réaliser son plan éternel.
et nous arriverions à la conclusion suivante. Le programme de Dieu est vraiment passionnant. Le dernier aspect du plan de Dieu, le plan éternel de Dieu que j'aimerais que nous voyions ce soir, c'est que le plan de Dieu se réalise à l'heure de Dieu. Dieu a son heure pour agir, et l'heure de Dieu est toujours parfaite. Les chapitres 3 et 4 de Josué nous montrent que Dieu avait établi un calendrier précis. Il y avait un temps pour faire chaque chose. L'horloge de Dieu est toujours bien réglée. Son heure est toujours parfaite. Dieu n'est jamais en retard, il n'est jamais trop en avance. Dieu est toujours exactement à l'heure. C'est cette heure-là que nous devons saisir par la prière, afin que le Saint-Esprit nous mette au rythme de Dieu et non pas au nôtre. J'aimerais prendre 3 exemples pour illustrer le fait que le plan de Dieu se réalise à l'heure de Dieu. Considérons tout d'abord l'exemple de Moïse, ce grand ami de Dieu, dans Actes chapitre 7, versets 20 à 36. Moïse savait que Dieu l'avait choisi pour délivrer Israël de l'esclavage de l'Égypte. Il avait échappé au massacre des garçons israélites. Il avait été élevé par la fille de Pharaon. Mais, à l'âge de 40 ans, il a été trop pressé. Il a voulu prendre les choses en main. Nous lisons cela dans le verset 25 de Actes chapitre 7. Mais ils, c'est-à-dire ses frères israélites, ne comprirent pas. Moïse dut prendre donc la fuite et passer 40 ans dans le désert. Actes chapitre 7, versets 29 à 30. Dieu a appelé ensuite Moïse à entrer en scène. Quand Dieu a mis en place, dans les délais voulus, les personnes et les choses, le peuple d'Israël a été délivré en une nuit, selon les conditions de Dieu. Oui, le peuple d'Israël a été délivré en une nuit, selon les conditions dont Dieu seul est le maître. Considérons ensuite l'exemple d'Abraham, le père des croyants. Abraham avait reçu la promesse d'un fils venant de ses entrailles. Les années ont défilé sans que la promesse se réalise. Voyant que l'horloge biologique avançait, Abraham a eu un fils avec la servante de Sarah, solution tout à fait légitime à l'époque. Toutefois, Abraham est allé trop vite. Il a tenté d'aménager les projets de Dieu selon son propre raisonnement. Abraham ne récolta que des ennuis en voulant mettre l'heure de Dieu à l'heure de sa montre. Le temps passé, frères et sœurs et chers amis, le temps passé à attendre Dieu n'est jamais perdu parce que l'heure de Dieu est toujours parfaite. Considérons enfin l'exemple de Jésus, le Seigneur de gloire. La vie de Jésus démontre que l'heure de Dieu est toujours parfaite. On peut lire dans Galates chapitre 4, verset 4, « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. » Il a fallu attendre des siècles avant la venue du Messie, prédite par les Écritures. Et lorsque Jésus est né, son ministère public ne va pas commencer tout de suite. Dieu va le garder caché pendant 30 ans. Si nous étions responsables du ministère d'évangélisation de Jésus, il y a fort à parier que nous l'aurions mis bien plus tôt dans ce ministère, probablement vers l'âge de 12 ans dès sa sortie du temple. Pourquoi en effet le laisserions-nous perdre son temps dans un atelier de charpentier lorsqu'il y a tant de monde à sauver? Les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Dieu a estimé qu'il fallait attendre 30 ans avant que Jésus puisse remplir son ministère de 3 ans. Jésus lui-même précise l'heure de Dieu lorsqu'il dit, dans Jean, chapitre 2, verset 4, « Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. »
Et dans Jean chapitre 7, verset 30, il cherchait donc à se saisir de lui, et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. On sent bien une tension par moments dans les évangiles lorsque Jésus est confronté à des Juifs incrédules. Il pourrait lui arriver le pire, mais son heure n'est pas encore venue. Il a la vie sauve. On voit aussi que les événements prennent une tournure particulière à certains moments précis. Il y a une forme de progression vers un but. Différentes choses, différents acteurs se mettent en place. Par exemple, dans Luc chapitre 9, verset 51, nous lisons « Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. » Dans Marc chapitre 14, verset 41, nous lisons « Il revint pour la 3e fois et leur dit « Dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez, l'heure est venue. Voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. » Dieu dit en quelque sorte, c'est le moment, ça y est. Il y a 2 moments où Jésus semble en retard. Ces moments ressemblent à un refus de porter assistance à des personnes en danger. C'est le cas dans le récit où Jésus guérit une femme atteinte d'une perte de sang et ressuscite la fille de Jairus, dans Luc, chapitre 8, versets 40 à 56. Au début du récit, Jairus, chef de la synagogue, vient chercher Jésus pour qu'il fasse quelque chose pour sa fille unique de 12 ans qui est en train de mourir. Le papa s'est jeté à ses pieds et l'a supplié de venir chez lui. Jésus avait accompli beaucoup de miracles à Capernaum. On lit ça dans Luc chapitre 4, versets 38 à 40. Comme par exemple celui de chasser un démon qui possédait un homme dans une synagogue. Luc chapitre 4, versets 33 à 35. Peut-être que Jairus avait assisté à ce miracle. Le Seigneur aussi avait ressuscité un jeune homme à Naïm, à seulement 30 kilomètres de là. Luc chapitre 7, versets 11 à 15. Devant tous ces miracles, Jairus devait être plein d'optimisme. Tous les paramètres étaient ouverts. Jairus avait trouvé Jésus et Jésus se rendait chez lui. Il y avait de l'espoir. Sa jeune fille qu'il avait vu grandir et pour laquelle il envisageait un avenir heureux était en train de s'éteindre. Mais celui qui a fait de grands miracles se rend chez Jairus, il y a de l'espoir, beaucoup d'espoir. Et voilà que la situation tourne au drame. Une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans touche le bord du vêtement de Jésus, voit sa perte de sang s'arrêter. Elle est guérie. Et Jésus s'arrête pour s'entretenir avec cette femme et lui faire du bien à tous les niveaux. Non seulement il a guéri cette femme, mais encore il restaure sa condition sociale en annonçant publiquement sa guérison. En effet, cette perte de sang rendait la femme impure. Lévitique chapitre 15, versets 19 à 27. Elle ne pouvait pas aller au temple. Elle ne pouvait pas fréquenter la synagogue. Elle était mise à l'écart par la société et par sa famille. Et donc, en guérissant cette femme, le Seigneur restaure sa condition sociale. La guérison de cette femme va encore plus loin. Elle devient désormais un enfant de Dieu. Jésus lui-même lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Luc chapitre 8, verset 48. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps? Mettez-vous à la place de Jairus, qui doit se demander « Mais qu'est-ce que le Seigneur fait? Il est en train de discuter avec cette femme et mon enfant est en train de perdre la vie. Chaque seconde compte. » Et on voit qu'il y a autour de Jésus une foule qui le presse. Son allure est entravée. Son allure est ralentie par toutes ces personnes autour de lui. Le coup de grâce est porté quand quelqu'un vient dire à Jairus que sa fille est morte, dans Luc chapitre 8, versets 49 à 50. La deuxième fois où Jésus semble être arrivé trop tard, c'est lorsque Lazare était malade.
Jean chapitre 11, versets 1 à 45. Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, ont fait chercher Jésus de toute urgence. Mais notre Seigneur a attendu 2 jours avant de se mettre en route. Quand il est enfin arrivé à Béthanie, Lazare était déjà mort, trop tard. C'est ce que Marie lui reproche dans Jean chapitre 11, verset 21. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Qu'est-ce que nous tirons comme conclusion? Dans le cas de la fille de Jairus, comme dans le cas de Lazare, le retard de Jésus a signifié la mort. Il faut comprendre le mot retard du point de vue de la raison humaine. En réalité, il n'y a pas de retard de la part de Dieu. Il est parfaitement à l'heure. Si Jésus avait respecté les délais humains, il aurait évité bien des larmes et des douleurs. Mais en respectant l'heure de Dieu, il a essuyé toute larme. Et même il a fait beaucoup plus. Il a apporté la joie et la paix parce qu'il a démontré qu'il était vainqueur de la mort. Dans Luc chapitre 11, versets 25 à 26, nous lisons, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Ces récits, de même que le passage du Jourdain, peuvent nous aider à accepter les délais de Dieu. Et les délais de Dieu ont plusieurs fonctions, et nous allons voir 3. Tout d'abord, les délais de Dieu nous montrent notre incapacité. L'attente imposée au peuple de Dieu face au Jourdain en crue a convaincu Israël qu'il n'était pas capable de le traverser. Tant que la fille de Jairus était encore en vie, quoique très affaiblie, il restait encore de l'espoir de la voir se rétablir. Une fois qu'elle est morte, aucun espoir n'était permis. Même chose chez Lazare, humainement parlant, on ne pouvait pas triompher du sépulcre. On peut en tirer une leçon pour nous-mêmes. Dieu paraît parfois tarder, nous laissant démunis devant certaines situations catastrophiques. Il n'y a plus d'espoir, plus de solution, mais nous ne sommes pas sans espérance. Car quelles que soient les circonstances que nous avons affrontées, nous devons être convaincus que seule la puissance de Dieu peut nous délivrer. Ça a été le cas d'Abraham, de David, de Daniel, de ses compagnons, des apôtres dans 2 Corinthiens chapitre 1, versets 8 à 11. Les délais de Dieu nous montrent notre incapacité. Comment gagner en assurance? Comment faire confiance à Dieu, frères et sœurs, chers amis? Par la prière, stimulée par la parole de Dieu et son esprit. La force pour faire la volonté de Dieu en découlera. Romains chapitre 8, versets 26 à 28, Actes chapitre 4, versets 29 à 31. La deuxième chose, c'est que les délais de Dieu affermissent notre foi en lui. Les délais imposés par Jésus ont augmenté le niveau de confiance en lui. Jairus, Marthe et Marie étaient convaincus que Jésus allait pouvoir faire quelque chose pour guérir le malade. C'est pourquoi ils lui ont demandé de venir. Mais Jésus va leur montrer qu'ils peuvent lui faire confiance pour quelque chose placé bien au-delà de la guérison. Il peut redonner aux morts la vie. Marthe disait à Jésus que le corps de Lazare sent déjà, puisque cela faisait 4 jours qu'il était enterré. Jésus lui répond, Jean chapitre 11, verset 40, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Marthe donc verra bien plus qu'un miracle, bien plus que la résurrection de son frère. Elle va percevoir la gloire de Dieu, la plénitude de la gloire de Dieu. Quant à Jairus, Jésus dira, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Jairus croyait, malgré les apparences, que Jésus pourrait ressusciter sa fille, mais sa foi était mêlée de crainte. Jésus l'exhorte à cesser d'avoir peur et à continuer de croire en lui. On peut lire Matthieu chapitre 17, versets 19 à 20. La foi authentique, frères et sœurs, c'est celle qui reste en nous lorsque nous n'avons plus rien à quoi nous accrocher, sauf aux promesses de Dieu. Et la troisième chose, c'est que les délais de Dieu
manifeste la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui glorifie plus Dieu? Une guérison ou une résurrection? Qu'est-ce qui glorifie plus Dieu? Traverser un cours d'eau tranquille ou le traverser en crue? Lorsque Dieu laisse les choses s'assombrir, c'est pour montrer que c'est lui seul qui est intervenu. Alors il sera considéré pour ce qu'il est, le Dieu de toute gloire. Dans Éphésiens chapitre 3, versets 30 à 31, nous pouvons lire « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Voilà, frères et sœurs, c'est le moment pour nous de prendre un temps de prière. Nous pouvons déjà remercier Dieu abondamment, comme l'apôtre Paul le fait dans le premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens, quand il dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Nous avons dans ce premier chapitre toute une série de motifs pour remercier le Seigneur, pour nous confier en lui. Comme d'ailleurs nous pouvons aussi le remercier dans le chapitre 2 pour ce qu'il a fait pour nous par grâce en Jésus-Christ. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Mais nous avons aussi à prier pour que Dieu nous aide à comprendre davantage ses plans. Et c'est ce que Paul fait dans Éphésiens chapitre 1 verset 18, où il demande qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Nous avons aussi à demander, selon Éphésiens chapitre 3, versets 14 et suivants, nous avons à demander à Dieu que, selon la richesse de sa gloire, nous soyons puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Nous avons aussi à demander à Dieu, comme demande Paul à Éphésiens chapitre 3, verset 18, que nous puissions comprendre avec les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Nous avons aussi à prier, comme Paul nous le demande, prier pour tous les saints. Au chapitre 6 d'Éphésiens, où il dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Et Paul demande aussi qu'on prie pour lui, « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » Prions donc, frères et sœurs, les uns pour les autres. Prions pour que nous puissions grandir dans la connaissance et dans la grâce du Seigneur Jésus. Prions pour ceux qui ont la charge d'enseigner, pour qu'ils puissent annoncer librement les mystères de Dieu, les monitrices d'école du dimanche, nos anciens, ceux qui font aussi des études bibliques, ceux qui témoignent, ceux qui sont sur le marché. Prions aussi pour nos frères et sœurs qui sont malades, notre frère Jocelyn Mathieu qui va subir cette intervention jeudi, pour Betty et Patrick qui ne sont pas encore pleinement rétablis. Prions aussi pour nos personnes âgées. Prions aussi pour les besoins de l'Église et que chacun puisse se sentir concerné, impliqué dans l'Église, puisque le Seigneur nous dit bien, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Chacun a une place dans l'Église, chacun a quelque chose à faire dans l'Assemblée, pour que les tâches soient également réparties. Prions aussi pour ceux qui ont des examens à passer, examens médicaux ou examens universitaires, que Dieu les fortifie, leur donne la sagesse et leur donne la paix dans tout cela.
Eh bien, que le Seigneur nous bénisse dans ce moment de prière et qu'il vous conduise par son esprit à prier avec foi. Amen.